colonie. À César, ce qui est à César, les images étaient bel et bien de Arnaud Mengué. Notez dans votre agenda que le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'école normale des instituteurs ENI pour le recrutement de 500 instituteurs adjoints que ce concours a lieu le mercredi 25 mai 2011 dans chaque chef-lieu de province. Le programme des épreuves est arrêté comme suit. Mercredi 25 mai 2011, 8h-10h, mathématiques, 10h30 à 12h, études de texte. Une épreuve orale, entretien avec un jury est prévu au terme des délibérations des épreuves écrites. À titre de rappel, les conditions de participation sont les suivantes. 1. Adresser une demande manuscrite à monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État. Être de nationalité gabonaise. Fournir un acte de naissance certifié conforme. Être titulaire du BEPC ou d'un diplôme équivalent. Être âgé de 34 ans au plus à la date du concours, fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois, joindre un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Les candidats se présentent pour le compte d'une province de leur choix. Ils sont donc tenus de concourir dans le chef-lieu de cette province où ils serviront au sortir de leur formation. Enfin, les dossiers sont à déposer auprès des directions d'académie provinciale jusqu'au 20 mai 2011 à 15h30 au plus tard. Notez également que le directeur du centre de formation et de perfectionnement professionnel, Basile Ondimba, informe les candidats admis au concours et l'ensemble du personnel du dit centre que les activités de démarrage de la session de formation 2011-2012 se dérouleront ainsi qu'il suit. Formalité d'inscription et achat de l'uniforme du lundi 9 au vendredi 20 mai 2011. Filière concernée mécanique d'entretien, électricité automobile, réparateur véhicules légers, chaudronnerie soudure, également électricité industrielle, froid et climatisation, pâtisserie, carrosserie auto, peinture, maintenance électronique informatique. Réunion de rentrée avec l'ensemble du personnel du secteur secondaire le 23 mai 2011 à 9h. Réunion de rentrée avec les stagiaires le 24 mai 2011 à 9h. Et puis début de la formation dans les différentes filières le 30 mai 2011 à 7h30. L'association Oser pour l'émergence a organisé hier un atelier de formation sur l'acquisition des outils de base pour les microcrédits et c'est la salle de conférence du lycée technique national Omar Bongo qui a servi de cadre à cette rencontre. Le reportage d'Yvette Okosa, Elisabeth Guignanga. C'est à saveur de modules, à savoir comment déterminer ses revenus et gérer son compte bancaire, que les adhérents de l'association Oser pour l'émergence ont été édifiés sur l'acquisition des microcrédits. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde va courir pour aller chercher de l'argent. Moi-même, en tant qu'une financière, je me suis dit non, attention. Il va falloir d'abord que l'on puisse commencer par la base, c'est-à-dire former ces personnes. Lorsque vous allez auprès des institutions de microcrédit, c'est de l'argent conditionné, ce n'est pas du tout des dons. C'est de l'argent que vous allez rembourser. Cette association de jeunes Gabonais met en place des cellules de gestion de microcrédit et permet aux femmes commerçantes et personnes à faible revenu de bénéficier d'un compte avec l'un de ses partenaires. Le troisième module, c'est le module que va nous expliquer justement l'institution de microfinance qui a été conviée à cet atelier pour nous édifier plus ou moins comment il faut faire, leurs conditions, leurs produits, les taux d'intérêt également. Notre association aujourd'hui a plus de 200 membres. Il est véritablement important qu'on commence d'abord par éduquer et également par former. En soutenant le projet de société du président de la République, L'avenir en confiance, l'association Oser pour l'émergence veut aider à améliorer les conditions de vie de la population gabonaise à faible revenu.
2 villas et un bus de transport en commun viennent d'être livrés aux populations du chef-lieu de la province de la Nyanga par le conseil municipal de Tchibanga, conduit par son maire central, le professeur Jérôme Kwenzi Mikala. Chérel Annabelle Bongota sur les images de notre rédaction. Le logement et le transport en commun constituent pour les autorités gouvernementales l'une de leurs préoccupations. Le conseil municipal de Tchibanga, conduit par son maire central, le professeur Jérôme Kwenzi Mikala, en fait désormais son cheval de bataille. 2 villas et un bus de transport en commun viennent d'être livrés aux populations du chef-lieu de la province de la Nyanga. Un nombre de fonctionnaires affectés à Tchibanga souvent refusent de venir à cause du problème de logement. Et nous nous sommes donc retrouvés au niveau du conseil municipal pour régler ce problème. Et c'est ainsi que l'idée nous est venue de construire une cité municipale. Donc nous sommes au début. Pour l'instant, nous avons 2 villas construites l'année dernière. Vous voyez que c'est en train d'être achevé. 2011, nous allons encore construire 2 autres villas. 2012, 2 autres villas, ainsi de suite. C'est qu'il fallait des bus pour aider nos concitoyens à se déplacer, notamment les élèves qui se trouvent au CES Kumbandiengi et puis aux malades qui vont au centre hospitalier régional Dr Benjamin Bou. Une initiative qui vient un tant soit peu soulager les populations. À bon point, ça fait une bonne chose de 100 francs de quitter du centre-ville jusqu'à Mavondi. Mais ça soulage les non-nantis comme nous autres. Les moins nantis, je veux dire. En plus de ce geste, le conseil municipal envisage la construction de plusieurs autres villas et entend acquérir encore plus de bus de transport en commun au profit des populations. Notons que cette année, les autorités municipales ont décidé de s'offrir un corbillard pour accompagner à leur dernière demeure leurs concitoyens décédés. Et puis la société Muila Transport de Pierre Claver Maganga Moussabou va donc démarrer ses activités demain lundi à Libreville. Ce week-end, il a été question de faire des essais sur le terrain. Eh bien, les Librevillois en quête de taxis et de bus ont répondu présents donc aux attentes escomptées. Le constat d'Alain Christian Oula sur des images de Jean-Pierre Moussouami. Pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Les Librevillois à l'affût d'un taxi ou d'un bus ont découvert ce matin un peu surpris les bus de Muila Transport dans les rues de Libreville. La société du citoyen Pierre Claver Maganga Moussabou compte ainsi participer et permettre aux Librevillois de se déplacer facilement dans un confort adéquat. Les bus sont climatisés. Pour le moment, 3 lignes sont ouvertes. Les arrêts sont les mêmes que ceux de Sougatra. D'autres lignes seront établies progressivement. Le prix du ticket est de 300 francs CFA, quelle que soit la distance de votre trajet. Ainsi, avec votre ticket, vous pouvez partir du delta postal jusqu'au centre-ville et vice-versa. Comme vous pouvez partir du centre-ville jusqu'à l'échangeur de l'Alala à droite. Il faudra noter que le service commercial a tablé sur le fait que c'est une société privée qui paye et doit payer ses impôts et d'autres taxes, et surtout qu'elle n'a pas de subvention de l'État. Le personnel engagé est très pragmatique. Pour chaque bus, un chauffeur et une vendeuse de tickets qui a aussi pour rôle de contrôleur. Pour le moment, la desserte dans les rues de Libreville compte 10 bus. Muila Transport, à long terme, va élargir son activité dans d'autres villes du Gabon, par exemple à Oyem, dans le Wellington. Notez ce grand rendez-vous ce soir sur les antennes de la RTG chaîne 1. Vous suivrez à partir de 21h30 une émission politique spéciale consacrée aux enseignements à tirer de la concertation politique initiée récemment par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour débattre de la question, donc, David Elaminta s'entretiendra avec les acteurs politiques et également des universitaires. Une semaine après l'investiture du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, eh bien, ses partisans à Libreville viennent de se retrouver pour fêter et vulgariser l'idéal de paix et également de réconciliation. Yves Oyono, Pierre Claver est là pour le reportage. Après l'investiture en Côte d'Ivoire du président Alassane Dramane Ouattara, la branche RHDP d'Afrique centrale célèbre ici l'aboutissement d'un long processus, mais surtout la fin d'une ère, celle des querelles politiques et des affrontements sanglants. À Libreville,
c'est la salle de fête du ministère de la Culture qui a servi de lieu de rendez-vous à tous les Ivoiriens épris de paix. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous avons organisé cette petite manifestation pour fêter ensemble la victoire du candidat du RHDP, le docteur Alassane Dramane Ouattara, que je vous demande d'applaudir. Avec un score de plus de 90% remporté en terre gabonaise, ce sont ces hommes et femmes qui ont su mettre en musique la stratégie de campagne de l'actuel président Ado. Dans chaque Ivoirienne, il y a un nous la gomme, il y a un nous le baléqué, il y a un nous le clou. Ça veut dire que chaque Ivoirien a au moins un parent bébé, un parent baoulé, un parent humain, et ça, c'est l'œuvre qu'il faut voyer que je vous demande d'applaudir. Après les élections et les affrontements, le RHDP tout entier prône la réconciliation pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Invités à cette grande fête, de nombreuses communautés amies se sont joints aux Ivoiriens pour savourer un extrait de ce que la Côte d'Ivoire sait faire de mieux. Au Gabon, suite à la révocation de plusieurs agents de forces de sécurité et de défense au motif d'affection médicale, eh bien, l'Alliance pour la restauration et le changement a fait une mise au point au siège de l'UPG, l'Union du peuple gabonais. On va tout de suite écouter son porte-parole, Thomas Ibinga. Sur communication du secrétaire politique chargé des armées, le Conseil a été informé de la décision du commandement en chef de la gendarmerie nationale portant licenciement de 23 sous-officiers après plus de 4 mois de formation au motif d'affection médicale incompatible avec l'exercice de la carrière militaire. Sous la foi des contre-expertises n'ayant pas confirmé les dites affections, les concernés ont initié un recours hiérarchique auprès de l'autorité de tutelle, en l'occurrence le ministre de la Défense nationale. Prenant acte de cette situation, le Conseil du secrétariat exécutif invite le gouvernement à faire preuve de clarté dans cette affaire dont l'argumentaire scientifique devrait mettre un terme à toute supputation autour de ce dossier. À l'égard de ce bastion des nobles valeurs républicaines que sont patrie, honneur, courage, devoir et discipline, le Conseil invite le gouvernement à restaurer l'institution militaire dans ses valeurs et à la tenir éloignée